Boker Tov, il est 8h04 ce matin à Jérusalem. Je suis très heureux de vous retrouver sur studiokalita.com, la nouvelle web radio israélienne en français pour cette première journée d'émission après le lancement de notre radio avant-hier soir et hier à l'occasion du Yom HaAtzmaut. Alors voici d'ores et déjà, à 8h04, le premier journal d'information de Studio Kalita. Nous allons bien entendu revenir dans ce journal sur les festivités du Yom HaAtzmaut, sur les événements qui ont marqué cette journée de fête. Mais tout d'abord, place à l'actualité brûlante en Israël et dans la région. Une actualité brûlante qui se focalise ce matin sur deux développements importants. Le nouveau vote anti-israélien de l'UNESCO et la rencontre au sommet aujourd'hui à Washington entre Donald Trump et Mahmoud Abbas. Nous commencerons d'ailleurs par le vote anti-israélien à l'UNESCO. Une fois de plus, la troisième en une année. La direction de l'UNESCO a voté hier une résolution qui va à l'encontre de tout bon sens puisqu'elle nie la moindre souveraineté de l'État d'Israël sur la ville de Jérusalem. Et pour l'UNESCO, il ne s'agit pas seulement de la partie est de Jérusalem, libérée par Tzahal en juin 67, il y a 50 ans presque jour pour jour, mais de l'intégralité de la capitale de l'État d'Israël, y compris ce que l'on pourrait appeler la périphérie de la ville. Pour l'UNESCO, Israël n'est rien d'autre qu'une force occupante à Jérusalem. Cette résolution a été votée à la demande de plusieurs pays arabes tels que le Maroc et le Liban et au nom des Palestiniens qui, n'étant pas membres à part entière de l'UNESCO, ne peuvent déposer eux-mêmes des projets de résolution. Sur les 58 pays membres de la direction de l'UNESCO, 22 ont voté en faveur de cette résolution, 10 contre, dont plusieurs pays européens, nous allons y revenir, et 23 se sont abstenus, dont la France, qui historiquement refuse à Israël toute souveraineté sur Jérusalem. Cette décision votée précisément alors que l'État d'Israël fête son 69e anniversaire a suscité de très vives réactions, et la première a été celle du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, qui est aussi le chef de la diplomatie israélienne et qui a réagi hier lors d'une réception qu'il a donnée à l'occasion du Yom HaAtzmaut au corps diplomatique en poste en Israël. Il a qualifié cette décision d'absurde, mais en même temps a souligné que le nombre de pays qui soutiennent ce type de résolution est en baisse sensible, puisque la dernière fois que l'UNESCO avait fait voter une décision hostile à Israël, à l'initiative des pays arabes, 6 pays s'y étaient opposés, tandis qu'il y en a aujourd'hui 10. Il a fait remarquer également, Binyamin Netanyahou, que pour la première fois, il y a plus de pays qui s'opposent à ce type de résolution ou qui s'abstiennent. Binyamin Netanyahou a promis que l'État d'Israël et ses alliés continueront à s'efforcer d'empêcher le vote de résolution anti-israélienne de ce type. Il faut le souligner que la diplomatie israélienne a travaillé d'arrache-pied au cours des dernières semaines pour persuader un maximum de pays de s'opposer à cette résolution. Et cette fois-ci, elle a pu compter sur le soutien solide de la diplomatie et de l'administration Trump qui aurait exercé de sérieuses pressions sur l'UNESCO afin que la résolution ne soit pas votée. Le second grand titre d'actualité en Israël ce matin, ce sont les préparatifs de la rencontre entre Donald Trump et Mahmoud Abbas. Aujourd'hui à la Maison-Blanche, le raïs palestinien est dans la capitale fédérale américaine depuis lundi. Il est accompagné d'une importante délégation qui compte entre autres Saeb Arikat, le président du comité directeur de l'OLP, et de Majid Frej, qui est le chef des services de renseignement palestiniens. Cette visite a été précédée au cours des dernières semaines d'étroites tractations entre négociateurs palestiniens et américains. On ne connaît pas la teneur exacte de ces discussions. On ne sait pas si les deux parties sont parvenues à un accord. Selon des sources palestiniennes, ces pourparlers se seraient bien passés. Nous arrivons à ce sommet alors que les choses paraissent bien meilleures que nous ne le pensions à l'origine, a déclaré un haut fonctionnaire palestinien. Celui-ci a précisé que selon lui, la promesse de Donald Trump de déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem ne serait plus d'actualité. Il a affirmé que les rencontres des dirigeants palestiniens avec Jason Greenblatt, le conseiller spécial du président américain au Proche-Orient, et avec le patron de la CIA, Mike Pompeo, avaient été, a-t-il dit, profitable. Toutefois, ce haut fonctionnaire admet qu'il est peu probable que l'on assiste à l'issue de cette rencontre à une véritable percée dans le dialogue israélo-palestinien. Selon lui, en effet, je cite, le Premier ministre Netanyahou se contente d'avancer le principe de 2 États pour 2 peuples uniquement dans ses discours, tandis qu'il agit sur le terrain contre ce principe. Selon ce responsable palestinien, la seule avancée qui paraît aujourd'hui réaliste se rapporterait à l'économie palestinienne qui pourrait être dopée par des facilités accordées
par Israël, en particulier à la suite de sollicitations américaines. Voilà donc pour l'actualité brûlante, mais comme promis, revenons maintenant sur les festivités du Yom HaAtzmaut, des festivités qui ont débuté, vous le savez, lundi soir à la tombée de la nuit. Vous avez pu suivre sur studiokalita.com le grand office du Yom HaAtzmaut qui a été initié par le CNEF et par les communautés francophones d'Israël sur l'esplanade du Kotel, du mur occidental. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes, parmi elles le grand rabbin d'Israël David Low, les rabbins Uri Cherki et Yehuda Ben Ishai, ainsi que le vice-ministre de la Défense Eli Ben-Dahan. Parallèlement à cet office devant le Kotel s'est tenue sur le mont Herzl la traditionnelle cérémonie d'allumage des flambeaux, une cérémonie qui marque le début des festivités de l'indépendance. 14 Israéliens qui cette année étaient tous habitants de Jérusalem ont allumé les 12 flambeaux symbolisant les 12 tribus d'Israël et leur diversité. Alors pourquoi était-il originaire de Jérusalem, ces lauréats cette année ? Eh bien tout simplement parce que vous le savez, Jérusalem fêtera le 24 mai prochain le jubilé de sa réunification et que c'était là une manière de faire honneur à la capitale de l'État d'Israël. Parmi les personnalités qui ont eu l'honneur d'allumer un flambeau, le célèbre chanteur israélien Yehoram Gaon, qui appartient à une très ancienne famille juive de Jérusalem, ou encore le professeur Amnon Chauchoa, qui est le fondateur de la société israélienne Mobileye, qui a été rachetée par Intel il y a 2 mois à peine pour la bagatelle de 15 milliards de dollars. En soirée, les Israéliens sont sortis sur les grandes places du pays, dans les grandes villes et même dans les différentes localités du pays pour assister à des spectacles gratuits. Et hier, ce sont plus d'1 million d'Israéliens, qui ont envahi les parcs naturels et les forêts du KKL pour célébrer cette indépendance en sacrifiant au désormais traditionnel barbecue national. Ils ont pu, en levant les yeux vers le ciel, assister à la traditionnelle parade aérienne où l'on a pu voir pour la première fois 3 avions de chasse furtifs F-35, les Hadir, dans le ciel israélien. Et puis à Jérusalem, le président de l'État a accueilli dans sa résidence 120 soldats israéliens méritants en compagnie du Premier ministre Netanyahou et du chef d'état-major, le général Gadi Eisenkot. L'un de ces soldats d'origine éthiopienne a eu la surprise et l'émotion de découvrir dans les jardins de la présidence son père qu'il n'avait pas vu depuis 8 ans. C'est une surprise que Tsahal lui a réservée. Et une autre soldate, nouvelle immigrante des États-Unis, elle a découvert sur l'écran géant qui projetait la cérémonie dans les jardins donc, de la présidence de l'État un film de sa famille restée aux États-Unis. Elle a eu le plus grand mal à retenir ses larmes. En milieu de journée, s'était tenue la traditionnelle finale du concours biblique international et cette année, une nouveauté pour la première fois depuis 30 ans. C'est un jeune garçon de 15 ans issu d'un lycée non religieux qui a remporté le titre de lauréat du concours biblique. Il s'agit de Sagiv Lougassi. Les festivités de Yom HaAtzmaut se sont clôturées hier par la traditionnelle cérémonie de remise des prix d'Israël. Parmi les lauréats, essentiellement des universitaires, comme le veut là aussi la tradition. Mais il y avait également 2 hommes qui ont marqué donc cette cérémonie. L'un d'eux et Tzvika Levi, qui s'est distingué ces dernières années pour son aide au quotidien apportée à de très nombreux soldats israéliens qui ont fait leur aliyah seuls, sans leur famille. Tzvika a de facto comblé l'absence de leurs parents en se mettant 24 heures sur 24 au service de ces soldats, de ces Chayalim Bodedim, de ces soldats seuls, comme l'ont fait beaucoup de jeunes juifs de France qui ont fait leur aliyah sans leur famille et qui ont décidé de venir servir dans Tsahal. Alors, il faut souligner que malheureusement, Tzvika Levi est aujourd'hui atteint d'une grave maladie. Il est quasiment paralysé des suites donc, de cette maladie. Et l'État d'Israël a donc décidé de lui rendre hier, lors de la cérémonie des prix d'Israël, un émouvant hommage. La seconde personnalité qui a été honorée hier est David Be'eri, l'homme qui a créé et développé la Cité de David, l'un des sites touristiques les plus passionnants de l'État d'Israël, en contrebas des murailles de la vieille ville de Jérusalem, un site qui prouve le lien indéfectible et trimillénaire entre le peuple juif et Jérusalem, n'en déplaise aux dirigeants de l'UNESCO qui peuvent aisément le visiter, peut-être dans l'espoir de modifier ses résolutions anti-israéliennes et même anti-juives. Voici donc pour ce survol des festivités du Yom HaAtzmaut. Nous terminerons ce journal, ce premier journal sur studiokalita.com par la météo. Le temps sera toujours ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 34 degrés et 34 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal.
journal. Je vous retrouve dans quelques secondes pour un entretien avec notre invité de la matinée. Il s'agit du docteur Marc Abitbol, qui est un chef d'entreprise israélien qui navigue entre la France et Israël et qui nous parlera de cette start-up nation qu'est l'État d'Israël et de comment lui-même s'insère dans cette start-up nation au lendemain des festivités du Yom HaAtzmaut. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants. Shalom.